Flou, thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va décortiquer les 7 erreurs sournoises qui plombent ton budget sans que tu te rendes compte. Donc, des trucs que tu fais en pensant bien faire, mais en fait, qui au fond t'éloignent de ta sécurité financière. Donc, on va aller voir vraiment ce qui cloche, mais surtout pourquoi. Parce que c'est important de savoir et de comprendre le pourquoi on fait les choses. Donc, commençons par ce que j'appelle les erreurs silencieuses, celles que tu fais sans vraiment trop t'en rendre compte, sinon tu les ferais pas, je suppose, parce que tout le monde les fait, parce que ça semble anodin. Et pourtant, ce sont elles, quand même, qui, mine de rien, te minent en douce. Donc, on commence par l'erreur numéro 1, donc, que tu vis à l'aveugle sans vision d'ensemble. Tu sais pas exactement combien il te reste à la fin du mois. Tu dépenses au fil de l'eau, en fait, au fur et à mesure. Tu gères, entre guillemets, comme tu peux, mais t'as toujours l'impression, en fait, de courir après ton argent. Peut-être que tu jettes un œil à ton compte de temps en temps, mais que t'as pas de vision claire. T'as pas de budget, t'as pas d'organisation. Et en fait, résultat, tu avances sans cap. C'est comme, en fait, si tu mettais ton GPS sans avoir l'adresse. Tu comprends bien que tu n'arriveras jamais, en fait, à destination si t'as pas l'adresse. Et en fait, tu comprends bien que si tu continues à faire comme ça, un jour, tu vas te réveiller, souvent en stress, à 3 jours du prélèvement EDF, par exemple, ou à l'échéance du loyer, parce que, justement, t'as pas cette vision-là. Et même quand tu penses être raisonnable, tu sais jamais, en fait, vraiment où va ton argent. Et c'est précisément, en fait, cette absence de repère qui crée chez toi de l'insécurité et qui te maintient dans le flou. Et ce phénomène, il a un nom, ça s'appelle la charge mentale financière. Elle vient, en fait, de l'absence de cadre. Quand ton cerveau, en fait, ne sait pas où il va, il reste en mode alerte. Et vivre, en fait, en vigilance permanente, ça épuise. Et ça vaut pour tous les domaines de vie, mais là, on parle vraiment d'argent pour le coup. Et le cerveau humain a besoin de clarté, en fait, pour se détendre. Sans vision, il interprète le flou comme un danger potentiel. Et résultat, en fait, t'es en hyper-vigilance, plus de l'anxiété chronique, plus un sentiment d'impuissance. Et on est ravis, n'est-ce pas, de ressentir tout ça. Donc du coup, l'erreur numéro 2, c'est que tu dis oui à tout, sauf à toi-même. Tu dépenses pour les autres, pour faire plaisir, pour être arrangeante, pour ne pas dire non. Et sur le moment, en fait, ça semble ok. Mais toi, tu passes toujours après. Tu repousses l'achat de cette formation qui te ferait du bien. Tu retardes tes projets. Tu sacrifies, en fait, ta marge de manœuvre pour ne pas te déplaire. Tu veux être gentille, présente, généreuse. Mais en fait, à force de dire oui aux autres, tu te dis non à toi-même. Et tu oublies, en fait, que ton argent, il est aussi là pour tes désirs, pour ta sécurité, pour ta liberté. Et ce déséquilibre-là, en fait, il t'épuise aussi, En fait, en même temps, c'est normal. Souvent, ce genre de comportement vient d'un conditionnement qui est ancien, celui qu'il faut être utile pour mériter, être au service des autres pour avoir de la valeur. Mais en fait, l'argent, c'est un levier d'affirmation aussi, Il reflète la place que tu t'autorises à prendre dans ta propre vie. Et là encore, le cerveau émotionnel, il est en jeu. Si tu as appris enfant que penser à soi, c'est égoïste, alors chaque dépense pour toi va activer en fait cette culpabilité. Ton système nerveux préfère l'auto-effacement à la dissonance. Donc la dissonance, c'est la différence en fait entre tes pensées et ton comportement. Et du coup, tu t'effaces même de ton propre budget. On arrive à l'erreur numéro 3, donc que tu repousses toujours en fait le moment de regarder tes comptes. T'as peur de ce que tu vas voir. Tu redoutes le moment où tu vas voir qu'il te reste 43 € pour la fin du mois. Ou bien en fait tu penses que tu n'y comprendras rien, que ce sera flou, désagréable ou même inutile, ce genre de pensée-là quoi. Alors, tu évites, tu remets à plus tard, tu te dis ça ira, ou alors même que tu verras plus tard
quand ce sera plus stable. Mais plus tu fuis, plus en fait ça te coûte cher. En stress, en erreur, en insécurité financière. Et en fait, ce mécanisme-là, c'est de l'évitement émotionnel. Ton cerveau, pour te protéger d'un inconfort à court terme, va éviter la situation. Mais l'ironie, c'est que plus tu évites, plus en fait l'angoisse grandit. Et on adore ça, n'est-ce pas? En fait, en neurosciences, c'est le biais d'évitement de la douleur psychique. En évitant en fait le compte en banque, ton cerveau pense réduire la menace. Mais comme tu ne fais jamais face à ça, l'anticipation devient elle-même en fait la souffrance. Et tu restes bloqué dans cette boucle silencieuse, en fait, qui finit jamais. Et si je te disais là que ces erreurs ne sont pas seulement des mauvaises habitudes, elles viennent parfois en fait de réflexes aussi qui sont bien plus profonds, des schémas inconscients, toujours souvent émotionnels. Et ça, on va en parler maintenant. Donc en fait, tu peux vraiment faire tous les budgets du monde. Si tes émotions dictent tes décisions, en fait, c'est comme en fait construire un château de cartes sur une plage en plein vent. Clairement, tu construis rien. Et on en vient à l'erreur 4, où tu dépenses pour compenser. Donc t'as passé une sale journée, tu scrolles et tu cliques ajouter au panier parce que ça fait du bien. T'es stressé, tu vas commander un resto, enfin quelque chose à emporter quoi. Ou tu te fais une virée shopping, tu te récompenses, tu t'auto-séduis en fait, et sur le coup ça apaise. Mais le problème, c'est que ce genre de dépenses ne sont jamais neutres. Elles viennent en fait combler un vide pour venir justement répondre à un besoin qui n'est pas réel. Et au bout d'un moment en fait ça se voit sur ton compte. Et si on continue avec les neurosciences, oui, j'adore les neurosciences, c'est une de mes passions. On parle de renforcement dopaminergique. En fait, le cerveau, quand il reçoit une récompense immédiate, même si elle est virtuelle, elle va venir activer le circuit de la dopamine. Donc plus tu répètes ce schéma, plus ton cerveau associe l'achat à une forme de soulagement émotionnel. Et devine quoi? En fait, il va t'en redemander encore et encore et encore. Parce qu'il compte, ce n'est pas l'objet acheté, mais la sensation de soulagement qui a suivi. Donc tant que l'émotion de fond n'est pas traitée, ton cerveau te renverra à ce pseudo-remède qui est la dépense sans cesse et de façon infinie. Donc l'erreur numéro 5, c'est que tu refuses de te faire plaisir jusqu'à craquer. Donc t'es hyper raisonnable, tu fais gaffe, tu te dis non, encore non et encore non. Tu veux être sérieuse. Mais en réalité, tu t'auto-frustres tellement que forcément, il y aura un moment où tu vas craquer. C'est comme quand tu fais un régime. Si tu te frustres par rapport à l'argent, sur la nourriture, mais qu'au bout d'un moment, ça va finir par exploser et tu vas finir par craquer. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Et là, c'est le carnage. Tu claques 180 € en déco, en habits, en resto, parce que merde, j'en peux plus, et c'est normal. Résultat, en fait, tu vas vivre dans un cycle de frustration, qui va jamais s'arrêter, qui va amener après une explosion, et du coup à la culpabilité. Et ton budget devient émotionnellement instable. C'est le même mécanisme que, comme je disais, franchement, tout à l'heure dans les régimes restrictifs, parce que le cerveau, en fait, il n'aime pas le manque, il résiste. Puis un jour, il craque. Et plus la privation sera forte, plus la compensation sera violente. Et c'est la boucle classique finalement d'une autodiscipline qui est punitive. Tu crois que tu te protèges en serrant les vis, mais tu te crées en fait une bombe à retardement. Ce qu'il te faut, c'est pas de l'interdiction, c'est du cadre et du plaisir conscient. Donc l'erreur numéro 6, c'est que tu sais pas dire stop. Tu continues à payer ce truc à 9,99 par mois, que tu utilises jamais. Tu vas à des anniversaires, des restos, tu fais des cadeaux parce que ça se fait. Même si tu n'en as pas envie, ni les moyens. T'as peur de décevoir, de passer pour une radine, d'être jugé ou que sais-je encore, en fait. Mais au fond, tu te trahis. Et c'est ton compte qui au final, qui va trinquer. Apprendre à dire non, à poser tes limites financières. C'est pas être égoïste, en fait, tout simplement, c'est être aligné. Chaque petit non que tu poses, en fait, c'est un oui à tes besoins, en fait, à ta sécurité, à ton énergie. Et c'est pas rien. C'est ton cerveau social qui est câblé pour aller rechercher cette approbation. Mais la vraie autonomie financière commence le jour où tu choisis ta vérité et pas ta façade. Et si toutes ces erreurs, en fait, là,
enfin que ce soit ces petites fuites en fait, parce que 9,99 par-ci par-là, finalement on se dit c'est rien, mais tout cumulé, je suis sûre que ça fait une énorme somme. Et si toutes ces sommes-là dans ton budget étaient alimentées par une seule croyance? Et si le problème, c'était pas ton budget en soi, mais l'erreur numéro 7, qui est que tu crois que le problème c'est l'argent. Tu crois que si tu gagnais plus, tout irait mieux. Que la solution en fait c'est d'augmenter tes revenus et que tant que t'as pas ça sert à rien de faire un budget ou de regarder en face les choses. Mais non, en fait. C'est pas combien tu gagnes qui détermine ta sérénité financière. C'est ta manière de le gérer. Et surtout ta relation à l'argent. Ton niveau de conscience, ta clarté, ton engagement, en fait, envers toi-même. Et la psychologie financière le prouve, 2 personnes avec le même revenu peuvent vivre des réalités totalement opposées. L'une va pouvoir se sentir en sécurité et l'autre non. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, la gestion, l'intention, la conscience par rapport à tout ça change tout. Et en fait, c'est ça, et tout ça, en fait, ça s'apprend, ça s'apprivoise, ça se transforme, sans que tu sois une pro de la finance, parce que ça, clairement, on s'en fiche. Et surtout, sans que tu aies besoin de renoncer à ta liberté ou à ton plaisir. Donc, est-ce que tu t'es reconnu dans certaines erreurs, peut-être même dans toutes, qui sait? En tout cas, je ne te souhaite pas, ou alors il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose. Mais voici un récap, en tout cas, des 7 erreurs. Donc, la première, c'est que tu vis sans cap. La deuxième, c'est que tu dépenses pour les autres avant toi. La troisième, tu fuis tes comptes. La quatrième, tu dépenses pour compenser une émotion. La cinquième, tu te prives jusqu'à exploser. La sixième, tu sais pas poser tes limites. Et la septième, tu crois que ton problème, c'est ton salaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se change. Et oui, tu n'es pas obligé de vivre avec tout ça. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Boost ton oseille. C'est pas une formation chiante ou culpabilisante. C'est une vraie boîte à outils qui est pensée pour ton cerveau, ta vie et ta réalité. Tu bosses ton budget, ta vision sur ta propre personnalité financière et tu construis en fait une vraie sérénité financière tout en kiffant ta vie sans avoir à faire de tableau Excel. Parce que qui c'est qui a envie de faire ça sérieusement? En tout cas, pas moi. Donc du coup, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.